Chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission culturelle du lycée français du Caire, avec vous Michel Ezat, du pôle culturel, nous avons le plaisir de recevoir deux de nos éminents élèves qui sont vraiment très distingués pour avoir participé récemment à des événements culturels d'envergure. Je vais les laisser se présenter et je leur cède le micro. Alors bonjour, c'est Mac Ben Rachad. Alors moi, ici je fais partie de l'atelier audiovisuel et mon but consiste à faire des productions journalistiques par rapport au lycée, de participer à différents concours et de m'amuser en faisant ça. Bonjour, alors moi je m'appelle Jade Le Guélec et je suis musicien dans un projet qui s'appelle l'Orchestre des lycées français du monde. Au nom du lycée français du Caire, vous pouvez nous présenter, par exemple Malek, tu as participé récemment à un concours du CLEMI. Tu pourras nous présenter rapidement le CLEMI, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que tu as eu compris? Alors le CLEMI, c'est le centre de liaison et de l'enseignement des médias d'information. J'ai participé au concours Mediatix. C'est un concours le président c'est Hugo Clément. C'est un concours où on peut faire des productions journalistiques, radio, web TV, vidéo. Et moi, j'ai participé à la catégorie vidéo collège. J'ai gagné la première en académique et la deuxième en national. Alors, j'avais un jury de prestige. Le premier, c'est Nathalie Sonac. C'est la présidente du COP. La COP, pas à confondre avec l'autre COP. La COP, c'est le Conseil d'orientation et de perfection du CLEMI. J'ai eu Alice Gauvin comme autre jury. C'est une reporter d'envoyé spécial qui est spécialisée dans tout ce qui est reportage pour des sociétés. Aussi, j'ai Pauline Croquet. Qui fait partie du Monde. C'est une mangaka qui a fait son manga qui s'appelle Rumiko Takahashi. Et pour terminer, j'ai Serge Barbet, directeur délégué du CLEMI. Et le lycée de l'année dernière qui a gagné dans ma catégorie, le lycée Thomas Corneille de Barentin. Et je voulais vous montrer ici mon diplôme pour la catégorie académique. Merci Malek, c'est très intéressant et c'est une bonne découverte aussi, un encouragement pour nos élèves pour aussi suivre comme toi cette voie de journaliste en herbe. Quant à notre cher Jade Paul Le Guélec, donc je pense que c'est pas la première fois que tu participes à l'orchestre des lycées français du monde. Tu nous as juste évoqué rapidement cet orchestre mondial, international, et nous voudrions bien que tu nous détailles un peu plus qu'est-ce que c'est exactement cet orchestre, comment postuler pour faire partie de l'orchestre, et en même temps qu'est-ce que ça t'a ajouté au niveau personnel et au niveau aussi de tes performances artistiques? Alors déjà, l'OLFM, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Orchestre des lycées français du monde. Personnellement, c'est ma 3e année. Bien que les dernières années ont été en distanciel à cause de la situation sanitaire particulière en ce moment. Cette année, heureusement, on a pu aller à Madrid. On a pu aller à Madrid où on s'est représenté. On a représenté du 3 au 10 mai. Et le dernier jour, on a fait, c'est-à-dire le 9 mai, on a fait un concert au Grand Auditorium, à l'Auditorium National de Madrid. Et du coup, l'OLFM en soi lui-même, déjà il est dirigé par Adriana Tanus, qui est une chef d'orchestre et professeure de musique au lycée français de Madrid. Et c'est elle qui a créé ce projet en 2015 pour l'anniversaire, pour le 25e anniversaire de l'AEFE. Et ce projet, pour participer à ce projet, c'est assez simple en fait. Déjà, il faut faire partie d'un des lycées français de l'AEFE, du réseau de l'AEFE. Et il faut poser une candidature qui consiste à filmer une présentation de soi-même et de sa motivation pour intégrer l'orchestre. Puis on joue 2 musiques, c'est-à-dire une musique technique et une musique plus expressive.
Ensuite, on envoie cette vidéo qui va être regardée par un jury qui décidera si on est apte ou pas à rejoindre l'orchestre. Bah oui, déjà, les sentiments que j'ai dans ce projet, bah déjà, c'est un grand sentiment de fierté quand même. Puisque voilà, c'est quand même l'orchestre des lycées français du monde. C'est un projet international, ça me rend quand même fier, c'est tout ça. Merci Jade. Donc oui, pour chaque élève, il faut toujours un parcours, il faut suivre un parcours, donc comme le parcours artistique et culturel. Vous, j'imagine que en fait, c'est pas tout d'un coup que vous êtes lancé dans ce genre d'activité. Je me suis lancée vers une autre voie, la voie du scénario. C'est grâce, par exemple, dans le concours Clémy, le reportage c'était sur le SAMU social. Bonjour à toutes et à tous, ici votre reporter Malek Benrached au lycée français du Caire en 5e. Bonjour docteur Youssef. Bonjour. Alors vous êtes docteur ici au SAMU social international du Caire. كورة مع كابتن جورج كابتن فؤاد وكابتن سندي Et on peut voir ici, j'avais fait tout le scénario qui fait à peu près 4 feuilles et qui, grâce à ça, a vu le jour, qui s'est numérisé, on va dire. Et moi je voudrais continuer sur cette voie-là, scénariste. Pour ça, je m'intéresse énormément, comme lui, l'anatomie du scénario de John Truby. Puis je suis venue ici au lycée français du Caire et j'ai découvert ici l'atelier audiovisuel. Comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu m'instruire, acquérir de l'expérience. Tu peux nous donner plus d'informations sur ta vie culturelle au lycée? J'étais surtout impliqué dans la musique, déjà dès le CM2. C'est là que j'ai commencé la clarinette. Au collège ici, j'ai par exemple avec Madame Poirier, la professeure de musique, j'ai pu participer à son orchestre. Ensuite, elle m'a rapidement parlé de l'orchestre des lycées français du monde, c'est comme ça que je l'ai rejoint. J'ai découvert aussi d'autres musiciens comme Boris Vian ou bien Georges Brassens. Ah, dans le cadre de la récréation? Oui, dans le cadre de la récréation. Oui, donc comme vous voyez, nos deux élèves, on a vu deux portraits très intéressants, deux portraits qui représentent en fait la vitrine du lycée français du Caire à travers une panoplie d'activités. Nous avons pu, à travers donc la musique avec Jade, avec aussi donc Malek, on a pu quand même mener pas mal d'actions culturelles au niveau de notre établissement. Donc nous les trois ici présents, au nom du pôle culturel du lycée. Donc si nos élèves, vous avez un talent ou des talents, n'hésitez pas à vous approcher de vos professeurs principaux pour mettre en valeur vos talents et pour l'enrichissement de la vie culturelle de notre établissement. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et aussi beaucoup plus de prix, de récompenses pour vos talents artistiques et culturels. Merci beaucoup de nous avoir interviewés. Comme vous l'avez dit, j'espère à tous les élèves gagner à des concours, être fiers de ce que vous faites, c'est le plus important, et y croire, parce que si vous faites vraiment ce qui vous plaît, ça va payer, ça va payer très cher dans le futur, et encore merci. J'espère vraiment que vous aurez la chance de connaître, de participer dans des projets. Oui, comme Malek l'a dit, l'important c'est vraiment d'être fier de ce qu'on fait. Et participer dans un projet, ça améliore sa propre culture, ça améliore sa fierté et ça ouvre plus au monde, ça ouvre plus à l'extérieur. Donc j'espère que vous connaîtrez ça vous aussi.